Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo de la pleine lune du 20 octobre 2021. La pleine lune qui va se situer, pour les gens qui aiment l'astrologie, sur l'axe Balance-Bélier, un axe qui parle de la relation. La Balance va symboliser un petit peu les contrats, les accords, les pactes et mariages, les décisions, la vie sociale. Et le Bélier qui symbolise le moi qui rentre en relation justement. Voilà. Le moi, le moi-je, le 1 c'est le premier signe. Donc il fait face à la Balance, le 7e. Il y a dans les harmoniques, donc, je donne le point de vue des harmoniques, 3 cartes. Si vous allez dans le formulaire de calcul, vous avez 3 cartes qui apparaissent en mettant la date 20 octobre 2021. Et ça commence avec la lune, l'arche et la foudre. Et la lune, c'est la lune d'or, parce qu'il y a des éléments dans les harmoniques. Si vous parcourez un petit peu le site, ou si vous voulez me contacter pour en savoir plus, je vous répondrai avec plaisir. Il y a 9 éléments dans les harmoniques, il n'y en a pas 4. Et la lune du 20, c'est la lune. C'est le jour de la lune. L'harmonique 17 s'appelle la lune. C'est comme ça, c'est par hasard. La pleine lune tombe le jour de la lune d'or. L'élément or en harmonique, c'est le 7e élément. Balance, 7e signe, or, 7e élément. C'est une sorte de hasard, si on peut dire. Et la lune d'or, elle va nous parler, enfin l'élément or nous parle des relations aussi avec les autres, du rayonnement en fait, de l'image que l'on donne, que l'on offre, du rayonnement que l'on a, du regard des autres, de comment on est vu. Voilà, ça c'est l'or dans les harmoniques. Et la lune d'or, la lune, quant à elle, symbolise tout cet aspect imagination, l'invisible, l'intuition, le ressenti. Un petit peu comme en astrologie, cette lune, en tant qu'harmonique 17, nous dit, il y a une part d'imaginaire, une part d'intuition, il y a des peurs, il y a des angoisses aussi. Il y a, bref, tout un tas de perceptions qui sont pas mentales, qui sont pas rationnelles. Alors, cette lune d'or, elle nous dit que, quand on rentre en relation, si on connaît pas les gens, on a tout un tas de choses imaginaires qui se mettent en place. Et il y a aussi ce que l'on voit des gens et ce que l'on ne voit pas. Puisque la lune, en harmonique en tout cas, ça parle de l'invisible, de l'inconnu. Alors ça donne quoi, cette pleine lune? Ça nous parle des relations, ça nous parle de, quand on rentre en relation, comment on est perçu avec une dose d'imaginaire finalement. Parce que les gens ne nous connaissent pas vraiment, ils ne savent pas tout de notre vie, ils ne savent pas tout de ce que l'on est en train de traverser. Et on se fait des illusions. On a déjà parlé de ça dans une autre vidéo où je parlais du miroir avec Krishnamurti qui disait la relation n'est pas possible si on laisse parler que les images, que les projections qu'on a. C'est un petit peu ça la lune d'or. Ce qu'on ne sait pas, on l'imagine. Alors on va se présenter comment aux autres? On va dire je fais telle profession, je m'appelle un tel, j'ai tel âge. Et on s'identifie. Mais les identifications, est-ce qu'on est ce à quoi on s'identifie? Peut-être pas. Sûrement pas d'ailleurs. Ce sont des identifications. Voilà. C'est ça la lune d'or. Elle nous dit, vous vous présentez aux autres et les autres sont obligés d'imaginer qui vous êtes. Parce que ils peuvent pas savoir, donc ils imaginent. Et je crois, comme l'indique le titre de cette vidéo, qu'il est bon de laisser parler sa magie. Vous êtes au boulot, votre supérieur vous trouve que vous avez merdé dans tel job, et puis du coup vous êtes étiqueté. Alors vous êtes, ça y est, vous êtes dans la case, vous êtes défini. Il y a une définition qui se joue. Mais vous n'êtes pas que cette définition. C'est pas parce que vous vous êtes planté sur un truc que définitivement vous êtes un abruti. Il y a votre magie aussi. Vous pouvez émerveiller les gens. Et ça, c'est dommage de pas le faire. Et je crois que cette pleine lune, elle va nous donner le message de cette magie qui peut être recouverte par tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, par ses définitions, par ses rôles, par cette place dans la société, par ce passé, par ces erreurs qu'on a faites. Mais on peut surprendre. Et puis je crois qu'avec la balance, il y a l'idée de remettre les pendules à l'heure. Pour moi, c'est très balance, ça, remettre la pendule à l'heure, réajuster, retrouver l'équilibre.
Quand je dis remettre les pendules à l'heure, c'est quand on a passé toute sa vie, on s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, finalement. Eh bien, pourquoi pas, là, fin octobre, prouver, montrer qui l'on est, avec la lune d'or. Et puis prouver, montrer qu'on est autre chose que toutes ces définitions. Dans ma propre famille, il m'est arrivé d'entendre des proches me dire « Je me suis trompé sur ton compte ». Ça me fait plaisir d'ailleurs. Parce qu'il y a eu des préjugés, il y a eu des images. Et ces préjugés, ces images m'ont défini, m'ont enfermé dans une définition voilà, de celui qui correspond uniquement à de l'imaginaire. Qui a quelque chose de faux, parce que la lune dans les harmoniques peut troubler la perception, elle peut troubler la réalité, et on ne sait pas, c'est une perception qui n'est pas rationnelle, pas mentale, pas logique. Alors, on donne une fausse image de soi. Non, la lune d'or, quand elle est bien vécue, c'est montrer l'invisible en vous, montrer que vous êtes capable de faire ceci, cela, d'émerveiller les gens, de montrer ce que vous savez faire. Montrer qu'ils se trompent sur votre cas. Voilà. Après, la deuxième carte s'appelle l'Arche Blanche. Et ça, c'est le grand voyageur du système des harmoniques, l'Arche, qui va ressembler un petit peu au Sagittaire, à Jupiter, et puis bon, c'est l'arcane 30. Et l'élément blanc nous place dans un départ, une sorte de début, de commencement. Et on peut peut-être commencer une nouvelle histoire, avec soi-même, avec les autres, grâce à l'Arche Blanche. C'est le nouveau départ, c'est un nouveau voyage, parce qu'on va partir sur je ne savais pas que tu étais aussi rayonnant ou rayonnante. Je ne savais pas que tu étais capable de ça, je ne savais pas ça de toi. On se révèle en fait, on se révèle avec la lune d'or. La lune c'est ce qui est caché, l'or c'est ce qui se voit. On se révèle avec la lune d'or. Et c'est le début d'un voyage, c'est le début de quelque chose qu'on va avoir envie d'explorer. C'est le début de la vie. Parce que l'Arche symbolise les étapes entre la vie et la mort. C'est le voyage, c'est le grand voyage, c'est la vie, avec les étapes, le début, la fin. Voilà. Et puis, on a la troisième carte, la foudre de vent, qui donne l'occasion de transformer les choses. C'est la transformation, la foudre. Elle transforme, elle brise les codes, elle est inattendue, elle est puissante, c'est la force, c'est le 11, c'est comme la force. C'est comme la force, la foudre. Et elle nous dit, brisez ce cercle vicieux des mauvaises interprétations de qui vous êtes. On interprète votre personne. Et c'est pas ça. Vous avez une magie. Révélez-la. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo sur la pleine lune. Je vous rappelle que bientôt, vous pourrez commander votre évolution harmonique 2022. Vous pouvez déjà la commander, en fait. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur votre thème de naissance, le thème harmonique de naissance, qui est une sorte de thème astrologique, eh bien contactez-moi. Il y a aussi le thème initiatique pour parler des faces cachées de soi. Le thème de naissance, c'est un petit peu la face évidente, comme un thème astrologique, mais il y a le thème initiatique, c'est le pendant, c'est un petit peu le complément qui vous parle de ce que vous pouvez rechercher en vous, qui est caché, qui est occulté. Merci à vous et je vous souhaite un très bel automne avec les fêtes de Toussaint qui arrivent, qui approchent, et le signe du Scorpion qui arrive à grands pas aussi. À bientôt.